Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour avec Calvin Wright, ou plutôt sa version Yitien, pour le scénario 6 de la civilisation oubliée, à savoir la cité des archives. Scénario qui, pour Calvin, améliore ses stats mais le prive de sa capacité, mon deck étant basé sur le fait de le monter assez haut en horreur et en dégâts. Voilà, c'est pas un scénario particulièrement adapté à Calvin. Ceci dit, tout est possible et il y a des chances que j'arrive à faire les 6 tâches. En tout cas, je vais essayer. J'ai sorti de mon deck, comme c'est demandé par la mise en place, les objets uniques que j'avais, qui sont uniquement les objets de campagne. Les autres objets que j'ai ne sont pas uniques. Et j'ai décidé de résister à l'emprisonnement. Je vais donc mettre la chambre d'astreinte en jeu. Je vais démarrer dans la chambre d'astreinte et je vais pouvoir mettre un observateur. Il tient directement dans la pile de victoire. Ça, c'est plutôt très bien. Ensuite, les deux lieux suivants sont mélangés et répartis au hasard, ici et ici. Ok, donc je démarre là. Et que vous dire d'autre? J'ai Sombre Pacte que je n'avais pas réussi à jouer. Il y a deux scénarios que j'ai remplacé par le prix de l'échec et le prix de l'échec que je n'ai pas pioché au dernier scénario, donc je l'ai gardé dans mon deck. Deux horreurs, deux dégâts et une fatalité sur l'intrigue. Ce n'est pas l'idéal. Ensuite, le Chaos Bag, avant de commencer, qui est composé notamment de deux choses très anciennes et pas de cultiste ni de tablette car je suis ma propre voix. Voilà. On va pouvoir commencer et piocher la main de départ. Donc cette carte-ci, hop, on enlève. Ok. Alors, est-ce que je garderai pas un cran? Je vais en jeter un déjà de toute façon. Un instinct de survie, garder courage. Je vais garder ça aussi. S'il y a un petit test de volonté à faire, je crois qu'il y en a un pas loin. Allez, je vais garder un cran et je vais repiocher une, deux cartes. Pas mal. On va garder courage au début, comme ça c'est bien. Allez, début de mon premier tour. Je peux placer 5 de denier, ce n'est pas un objet qui est placé automatiquement au début quand la partie débute. Ça me donnera un peu de souplesse au niveau de la vie et de la santé mentale. Ensuite, en première action, je vais tenter d'enquêter. Je suis à 2, je suis à 2 pour 4. Je vais tenter d'enquêter à 2 pour 4, moins 2. C'est un échec, je peux prendre 2 ressources et 2 cartes. Je vais, c'était ma première action, je vais de nouveau tenter d'enquêter à 2 pour 4 et c'est de nouveau un échec, 2 cartes, 2 ressources. Voilà. Et en dernière action, on va se placer, hop, un petit jusqu'à la fin des temps. Allez. Pas d'ennemis en jeu, on passe à la phase d'entretien. Très bonne carte. Et phase de mythe, une fatalité, 1 sur 5. Hop, porte verrouillée. Ah, c'est un peu dommage la porte verrouillée. Donc je suis obligé de la mettre là. Je suis obligé de la mettre là. Ça peut m'empêcher de prendre l'indice, ce qui est un petit peu dommage. On va voir. Alors déjà on va commencer par... Est-ce que j'essaye de casser la porte?
Ça va être compliqué, il faudrait que j'utilise se montrer à la hauteur que je voulais utiliser pour le test qui est ici. Ou alors je laisse l'indice. Bon. Allez, bon, déjà en première action, je vais placer un récup. Et en deuxième action, je vais essayer de m'occuper de la porte. Donc, le test d'agilité, mettons, est à 4 et je suis à 2, donc c'est bien à plus de 2 que ma valeur de compétence de base. Et grâce au corps de Yitien, je peux doubler les icônes de compétences sur cette carte-ci, donc plus 6. Je suis à 2 plus 6, 8, 8 pour 4. Moins 2, ça passe, la porte est déverrouillée. Il me reste une action. Et bien, pour l'instant, on va... si j'enquête, ça me met à 6 pour 4. Allez, 6 pour 4. Allez, je le tente comme ça. 6 pour 4. Moins 2. Ça passe. Je peux prendre l'indice qui est ici. Et oui, du coup, j'avais doublé. C'est pour ça que j'étais à 6 pour 4. Les icônes sont doublées. Je peux piocher une carte. Ça c'est plutôt une bonne chose. Même si pour l'instant, je ne peux pas placer d'objet. Phase d'entretien. Voilà, une très bonne carte. Phase des ennemis. Entretien. Phase de mythe. Une nouvelle fatalité. Et on peut piocher une carte. Alors, mettez en jeu l'interrogateur cruel dans une menace. Si un investigateur a interrogé un sujet, subissez une horreur. Ce n'est pas le cas, j'ai pas encore fait le test qui est ici. Je ne peux pas effectuer d'action piocher. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Alors, en revanche, pas d'action piocher, mais en revanche, je peux, hop, en réduisant de 2 son coût, donc pour seulement 1, aller chercher 3 cartes innées dans ma pile de défaut. Je vais donc prendre, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, 3 cartes innées, on va aller prendre garder courage et se montrer à la hauteur. Ça, c'était ma première action. En action suivante, je vais essayer de faire le test qui est ici. Hop, un test qui est à... Je me booste de 6. Je suis donc à... disons en force. Oui, peu importe. À 8. 6, 7, 8, 8. Allez, 8 pour 4. 0, ça passe. Et j'ai donc interrogé un sujet. Ensuite, c'était ma deuxième action. Troisième action, je me déplace. Et je peux mettre, il y a un indice sur ce lieu. Toujours pas d'ennemis en jeu. Je peux passer à la phase d'entretien. Ok, très bien. Bon, toujours pas de possibilité de mettre d'objets, mais au moins, je les aurai à disposition le moment où je pourrai. Alors, un ennemi. Génération grande bibliothèque, elle n'est pas en jeu, donc l'ennemi n'est pas généré. Première action, je vais aller dans cette salle de l'entrevue qui n'est pas la bonne. Il n'y a pas d'indice. Deuxième et troisième action, je vais venir ici. Ici, en revanche, il y a un indice et un point de victoire. Après être entré dans ce lieu, j'ai effectué un test de 3 de volonté. En cas d'échec, je subis une horreur pour chaque point manquant. On va tenter de ne pas échouer. C'est un test. Je me booste de 2 x 2, donc je double les icônes. 2, 3, 4, 5, 6, 6 pour, on a dit 6 pour 3. Ah, très bien, donc je peux piocher une carte grâce au jeton et piocher une carte grâce au cran. Cette carte-ci qui... Je vais prendre
un dégât direct que je vais pouvoir mettre là, et un traumatisme physique qui sera sur Calvin, si Calvin survit à ce scénario. Hop, voilà. Donc, j'ai fait mes 3 actions qui étaient des mouvements. Toujours pas d'ennemis. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et phase de mythe suivante. 4 fatalités sur 5. Et un autre ennemi qui ne va pas pouvoir être généré, puisqu'il est censé être dans le laboratoire de la grande race, et pour qui n'est toujours pas en jeu. Alors, eh bien on va essayer de prendre l'indice. Je suis à 2 pour 1. 2 pour 1, c'est pas fou. Je vais me rajouter 2. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, puisque c'est doublé. 6 points. Moins 3. Ça passe et j'ai réussi par 2. Je peux donc incliner récup pour récupérer cette carte. Et prendre l'indice. Ensuite, en deuxième action, je me déplace ici. Et en troisième action, et ensuite je vais hop, dépenser 2 indices pour faire avancer cette carte-ci. Mettez en jeu les lieux mis de côté, la grande bibliothèque, tous les jeux mis de côté. Sélectionnez un de ces lieux au hasard et mettez le concierge dans ce lieu. Donc on va déjà sélectionner au hasard un des lieux. Et ce sera le laboratoire de la grande race. Ici. Et donc c'est ici que sera le concierge. Ensuite, la salle de la déconstruction qui va là. La grande bibliothèque. Ici, la tour de Nacotus et le planétaire ici. Ok. J'avais fait une action d'enquête, une action de déplacement. Je vais utiliser la capacité qui est sur ce lieu pour me déplacer. Choisissez d'effacer une carte de votre main, déplacez-vous vers un autre exemplaire des couloirs de Nacotus. Je vais donc me déplacer en rapide ici. Aussi un indice sur ce lieu. Et ensuite, alors je ne vais pas pouvoir me débarrasser de ça tout de suite, et donc je ne peux toujours pas faire d'action piocher. Ouais, je m'en débarrasse à un moment quand même. Je vais me déplacer ici en dernière action. Il y a un indice sur ce lieu, et s'il n'y a pas d'indice, je peux faire un test d'agilité à 3. En cas de réussite, je peux me souvenir que j'ai activé un mécanisme. Et je peux maintenant discuter avec le concierge, mais j'aurais besoin d'un indice. En cas de réussite, je peux prendre le concierge sous mon contrôle. C'était ma dernière action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai toujours, je n'ai que 8 cartes en main, mais nous allons avancer. L'intrigue. Et chaque investigateur cherche jusqu'à 2 soutiens objets parmi 9 cartes d'études de son deck et les pioche. Alors, est-ce qu'il m'en reste? J'en ai quand même beaucoup en main. Oui, il me reste un talisman ici. Et voilà. Ce sont mes... C'est mon seul objet. Ensuite, maintenant ma taille limite de main est réduite de 2. Donc, je vais le noter tout de suite. Taille limite de main 6. Très bien, et j'ai 7 tours sur cette intrigue. Allez, on pioche une petite carte rencontre. Hop. Évidemment. Voix dissonante, je ne peux pas jouer de soutien. Ou événement. Pile
le tour où j'en ai plein dans les mains. Ok. Alors, on va enquêter pour essayer de trouver un indice. C'est un peu dommage tout ça. 2, 3, 4, 5, 6 pour enquêter sur le lieu à 2. 6 pour 2, plus 1, ça passe. Je peux prendre l'indice par contre, j'ai plus trop de quoi me booster. Je peux essayer de faire le test qui est là. Qui est sur le lieu. Allez, je le fais, j'essaye. Je suis à 6 pour 3. En cas de réussite, j'ai activé le mécanisme. Ça passe. Je peux donc piocher une carte avec moi, mon signe des anciens, et piocher une carte grâce à ça. Ok. Ok. Et je peux me souvenir que... Hop. Voilà. Et en dernière action, je vais venir dans le planétaire. Tant que vous êtes dans le planétaire, il tient augmenter de 2 la taille de ma main. Donc ma main repasse à 8 ici. Temporairement. J'ai fait mes 3 actions enquête, j'ai fait le test sur le lieu et je me suis déplacé. Phase d'entretien. Il va falloir que je défausse quand même 2 cartes. Alors on va évidemment défausser, faire avec les moyens du bord. Et puis on va défausser ceci. Allez, j'espère que je pourrai jouer des cartes au prochain tour. Puisqu'à la fin du round, voix dissonante s'en va. Et une fatalité ici. Puis, alors, si un ennemi y tient dans votre lieu, vous ne pouvez pas enquêter ni déclencher les capacités sur les cartes rencontres, cette carte incluse. Bien, c'est peut-être pas très grave pour l'instant, je vais surtout en profiter. Il y a un indice d'ailleurs sur celui que j'ai oublié pour me stuffer un petit peu. Alors, on va mettre ceci, 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour une action, je mets la batte de baseball. Pour une action, je mets des chaussures de course. Et il me reste une action. Il me reste une action. Je vais tenter d'enquêter à 2 pour 4. Ça ne passe pas. Je peux donc prendre 2 ressources et 2 cartes. Voilà. Allez, phase d'entretien. Toujours pas mis en jeu. Ah, voilà une très bonne carte. Phase d'entretien, puis une fatalité et une carte rencontre. Phase de mythe. Oh, évidemment, meilleur courant. Bon, mon lieu est à 6. Ça ne m'aide pas, mais j'ai des solutions. Alors, on va jouer ceci au début de mon tour. Donc, je le réduis de 2. Et je ne révèle pas de pion KO lors de tests de compétences que j'effectue. Je vais donc mon lieu est à, on a dit 6. Je vais mettre ceci pour être à 2, 3, 4, 5, 6, 7, non 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, pour enquêter à 8 contre 6 et ne pas révéler de pion KO. Je peux donc
8 contre 6, ça passe. Le brouillard couvrant s'en va. Je peux prendre l'indice. Ça, c'était ma première action. Et j'ai réussi par plus 2. Je peux donc aller chercher un objet dans ma pile de défausse en inclinant mon récup. Hop, voilà. Ensuite, je vais profiter de tests sans... Ça fait une action. Oui, je vais profiter de ces tests de mon volonté de survie pour me déplacer ici en deuxième action, puis en troisième, assurer la réussite de celui-ci puisque je suis à 2 pour 3 en discussion. Je me rajoute plus 4. C'est donc une réussite. J'ai discuté avec le concierge, je peux dépenser un indice et prendre le concierge sous mon contrôle. Voilà, je dépense un indice. Le concierge qui me permettra de piocher gratuitement en début de tour. En revanche, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai, grâce au concierge, réussi 3 des différentes tâches, à savoir, j'ai un investigateur contrôle le concierge, j'ai interrogé un sujet et j'ai, je crois, activé le mécanisme. Puisque 3 de ces tâches et points suivants sont vrais, je dois avancer. Voilà. Je suis pas obligé d'effectuer les tâches suivantes, cependant, il faudrait que j'en fasse un maximum avant la fin du scénario. Voilà, et maintenant je peux, si j'ai 10 cartes en main, je peux, survivant à au moins 10 cartes dans sa main, avancer immédiatement. Bon, je ne vais pas tout de suite avoir 10 cartes dans ma main pour l'instant. Je n'en ai que 4 et puis je vais d'abord essayer de faire des tâches différentes. Allez. Entretien. Et ben voilà, un autre volonté de survie, c'est plutôt bien. Ensuite, phase de mythe. Alors, ma taille est de nouveau réduite de 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tout va bien. On rajoute une fatalité. Et hop. Alors, je choisis. Soit je pioche 2 cartes, je place 2 fatalités, soit je subis 2 horreurs. Je crois que je vais subir 2 horreurs. Hein. On va pas se prendre la tête. Je vais en mettre une là et une sur moi. Eh bien, tant que je peux, je vais tout simplement passer un tour à faire ceci. Je viens ici et pour 2, s'il n'y a pas d'indice sur le planétaire, il y tient. Souvenez-vous, vous avez découvert la date pour 2 actions. Donc une action de déplacement, 2 actions sur le lieu et je peux... Ah, et j'ai oublié de piocher, oui pardon, quand la phase d'investigation débute, si vous contrôlez le concierge, chaque investigateur dans son lieu pioche une carte. Ça c'est plutôt bien. Et donc mon tour était un déplacement et 3 et 2 actions du lieu. Hop. Voilà, donc j'ai déjà fait 4 tâches sur les 6, c'est plutôt efficace. Je ne peux toujours pas piocher, d'action piocher, pardon. Et ici, il faudra que je me méfie un peu de ça quand même. Toujours pas d'ennemis en jeu. Une petite phase d'entretien. Alors, ma taille de main est revenue à 8 puisque je suis dans ce lieu. Donc je n'ai pas à me défausser de carte. Phase de mythe suivante. Une fatalité. Nous sommes à 4 sur 7. Et... Ah, peut-être vais-je devoir me défausser d'une carte d'un soutien. Je crois que je vais pas booster le test parce que me défausser d'un soutien, c'est pas très grave là, à ce stade.
Je suis donc à 2 pour 4. Plus 1. Ah, ça a failli. Ça a failli passer. Et je vais me défausser de ceci. Alors, je vais de nouveau jouer cette carte ici pour 2 indices. Pour 2 indices, pour 2 ressources, excusez-moi. Et incliner livré à vous-même pour réduire de 2. Donc je ne pioche pas de jetons KO pendant tout mon tour. Je peux donc me déplacer ici, incliner mes chaussures de course, faire le test à 3 pour 3. Hop, pour aller directement ici. Ça, c'était ma première action, un double déplacement. Ok, ensuite, deuxième action, je vais enquêter. Je suis à 2 pour 3, je vais me rajouter... quoique non, je vais plutôt pour une ressource, jouer, faire avec les moyens du bord. Ce qui réduit le lieu à 2, donc je suis à 2 pour 2, je ne tire pas de jeton KO, je peux prendre l'indice. Ensuite, je peux faire le test qui est sur la carte, effectuer un test de 4 de force pour tenter d'extraire un organe utile. Et plus 1 pour chaque indice dans la salle de déconstruction, mais il n'y a plus d'indice dessus. En cas de réussite, souvenez que vous avez disséqué un organe. Donc, ma deuxième action était d'enquêter. Ma troisième est de faire ce test. Je vais me booster, je suis à 2 pour 4. Dégourdi me rajoute 2, puisque je double les icônes, donc 2 points supplémentaires. Je suis à 4 pour 4, je ne tire pas, toujours pas de jetons. Et le test réussi. Je peux donc... Alors j'ai oublié de piocher une carte d'ailleurs. Bon, ce n'est pas grave, je vais... Tant pis, je ne piocherai pas de carte avec le concierge. Voilà, j'ai réussi donc 5 tâches et je peux, grâce au dégourdi, aller rechercher avec les moyens du bord que je mets dans ma main. Voilà. Bon, ça se passe plutôt bien. Toujours pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Très bien, on va pouvoir aller rechercher les dégourdis dans le deck. Et puis phase de mythe suivante, une fatalité et hop. Un ennemi, cette fois, qui est généré dans la grande bibliothèque. Si un investigateur a trouvé la marche à suivre ou découvert la date, c'est le cas. J'ai découvert la date. Il perd distant et gagne chasseur. Voilà, donc c'est un ennemi qui est en jeu. Comment on va faire ça? Je peux piocher grâce au concierge une carte. Voilà, ah bah parfait, voilà, c'est ça que je voulais. Ensuite, je vais en première action venir ici. Et puis utiliser mes chaussures de course. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7, puisque je 7 pour 3. 7 pour 3, on va même se mettre à 8 pour 3. Moins 5, j'ai bien fait. Je peux donc aller directement ici, grâce aux chaussures. Et piocher une carte grâce à ma dextérité. Ensuite, je peux me défausser une carte de ma main. On va défausser... on va défausser l'instinct de survie. Le force brute, allez, on défausse le force brute pour aller directement ici, sur une autre copie des couloirs de Pnacotus. Et en deuxième action, on vient là.
il y a 2 indices sur ce lieu. Défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main, mélangez votre pile de défausse dans votre deck et piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes que vous avez défaussées plus 1. Bon, je pense pas me servir de ça. Et ensuite, je vais enquêter dans ce lieu pour, hop, avec les moyens du bord, pour 1. Ah bah d'ailleurs, je ne vais même pas le payer, je vais incliner, livrer à vous-même. Et je peux enquêter, je suis à 2 pour le lieu est à 1, et je vais ajouter plus 4. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 6 pour 1. Moins 1. Je peux donc piocher une carte grâce à la perception. Ah, puis remélanger ceci dans mon deck. Alors, je prends 2 dégâts, 2 horreurs. Bon, 2 dégâts, 2 horreurs, c'est pas très grave, je suis à 6 sur 8, j'ai des talismans. J'ai réussi à enquêter d'ailleurs, faut pas que j'oublie par plus de 2. Je peux donc retourner chercher un objet dans ma pile de défauts, je crois que je vais reprendre le talisman, par sécurité. Et on met une fatalité sur l'intrigue en cours. Ça ne me fait pas avancer, mais ça le sera le cas au la prochaine phase de mythe. Et ensuite, je retire le prix de l'échec de mon deck et je mets Sombre Pacte dans ma pile de défausse à la place. Voilà. Bon, pas très grave, c'est pas tombé au pire moment. Et j'ai pris les 2 indices. Un déplacement avec chaussures de course, un déplacement gratuit, un déplacement pour aller dans le lieu où je suis maintenant, et une enquête. Les ennemis, lui, et les chasseurs, ils se déplacent. Et ensuite, phase d'entretien. Ok, puis on va faire avancer l'intrigue. Alors, que se passe-t-il? Mélanger la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Si le concierge est en jeu et n'est contré par aucun investigateur, ce n'est pas le cas. Hop. Et il me reste 7 tours de nouveau pour réussir à avoir 10 cartes en... Réussir le dernier... la dernière tâche et puis avoir 10 cartes en main. Alors, ok, bon, là il va falloir quand même que je commence à faire ceci. Oh, quoique, c'est pas ça qui est le plus inquiétant, c'est plus la pioche, je vais avoir besoin de piocher, donc je vais devoir me débarrasser de ceci. Alors, comment on va faire tout ça? Première action, je vais me déplacer ici. Je suis engagé par celui-ci. Deuxième action, je vais... Non, pas en action, en rapide, je vais utiliser... Déplacer vers un autre exemplaire en rapide. Donc je me déplace ici, et lui, il vient avec moi. Ensuite, je vais tenter... Donc je n'ai fait que une action. Une action. Ensuite, je vais jouer ceci pour 2. Voilà. Et comme ça, je ne tire pas de jeton KO. Je vais essayer de l'esquiver avec un instinct de survie. Je fais donc à 3, 4, 5. 5 pour 3, je ne tire pas de jeton KO, donc il est esquivé. Ce qui me permet, ça c'est ma deuxième action, de revenir ici. Puis, puisque instinct de survie, je peux me déplacer à la fin de ce test vers un lieu connexe. Donc je me déplace, j'active mes chaussures, je ne tire toujours pas de pion KO, je suis à 3 pour 3, ça passe. Je peux me déplacer ici. Ok.
Je peux dépenser un indice pour effectuer un test de 3 de volonté, de 3 d'intelligence. 1, 2, 3, 4, et il y a 4 indices sur ce lieu. Les 3 d'intelligence, eh bien je ne les ai pas. Donc je vais plutôt faire ce test-ci, un test de 2 de volonté. En cas de réussite, je peux défausser interrogatoire cruel. Voilà, ma dernière action, c'était ceci. Ok. Les ennemis ne bougent pas. Phase d'entretien. Ensuite, ma taille est réduite de 4, mais j'ai 4 cartes en main, donc tout va bien. Et je peux piocher. Ah, un érudit. Alors ça m'arrange pas vraiment. Quoique. Bon, faut juste que je le tue. Je vais commencer donc. Je vais piocher une carte grâce au concierge. Hop. Ah bah parfait. C'est la carte qu'il fallait. Ensuite, je vais tenter de taper l'érudit en mettant ceci. Je suis à... Oh, ai-je besoin 2, 3, 4. 4 pour 2. Oui, 5, 6. Je suis à 6 pour 2. 6 pour 2. Allez, 6 pour 2. Bah, allez. Non, 0. Ça passe. Et je lui fais donc 2 dégâts. Hop. Alors, ces cartes-là m'empêchent uniquement... Donc, vous ne pouvez pas enquêter dans ce lieu ni déclencher les capacités. La carte rencontre. Bon, ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a pas d'Itien dans mon lieu. En revanche, je peux aller chercher grâce à cette carte-ci une volonté de survivre. Voilà, j'ai fait une première action de frappe. Une deuxième action qui va être... Je vais aller récupérer dans ma défausse avant que ce soit mélangé des cartes intéressantes pour moi, à savoir se montrer à la hauteur et un deuxième. Et voilà, 3 cartes innées intéressantes pour moi. 1, 2, 3. C'est donc ma deuxième action. Et en dernière action... on va... Ah oui, donc je ne l'ai pas payé. Pardon, je la réduis de 2 et donc elle me coûte 1 véritable survivant. En dernière action, on va tenter le test qui est ici, à savoir, je vais booster de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dépense un indice. Et je suis donc à 8 pour 3. 0, ça passe. J'ai donc réussi les 6 tâches. Alors, je vais perdre des cartes de ma main, donc je préfère autant jouer ceci pour 2. Ça protège un tout petit peu. Et voilà. Allez, phase d'entretien. Non, d'abord, phase des ennemis, lui se déplace ici. Phase d'entretien. Pardon, ma main a été réduite à 4, donc je suis censé me débarrasser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 2 cartes. Je vais lâcher le dégourdi. Je n'en aurai pas besoin. Et je vais lâcher la force brute. En revanche, je me suis débarrassé des 2 cartes. Et qu'est-ce que j'oublie de faire? De prendre une horreur, puisque mon deck s'est terminé. Je vais la prendre sur moi. Je suis à 7 sur 8. Phase de mythe suivante, une fatalité, 2 sur 7. Et une porte verrouillée qui vient sur le lieu avec le plus d'indices ici.
Très bien, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Je peux dépenser des indices pour piocher. Si votre main dépasse sa taille limite, piochez une carte supplémentaire. Donc déjà, première chose, le concierge me fait piocher au début de mon tour. Ensuite, je peux dépenser un indice pour piocher deux cartes. Puis, comme ma taille limite de main est à 4, je peux en piocher une supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer ceci. Prendre 2 dégâts pour éviter de les changer contre celle-ci à la fin du scénario. Et troisième action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc de nouveau dépenser un indice pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Enfin 2 cartes plus une supplémentaire. Et j'ai donc 10 cartes en main si mes calculs sont bons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes en main. Je peux donc, si chaque investigateur survivant a au moins 10 cartes dans sa main, avancer immédiatement. Conclusion 1. Voilà. Et bien, scénario qui s'est très bien passé, très facile. Voilà, j'avais un peu peur avec Calvin, mais mes volontés de survivre ont bien tourné. Donc ça m'a permis vraiment de faire ce que je voulais. Finalement, même pas été proche de la mort avec tout ce que j'avais pour me protéger. Tout s'est très bien passé. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Prochain scénario, ça va être les profondeurs de Yoth. Voilà, j'espère que celui-ci se passera aussi bien, on verra. Eh ben, bonne fin de journée à tous et à toutes, à très bientôt.